Salut la machine et j'espère que t'es au top. Ça fait quelques semaines qu'on entend parler de ce scandale de Facebook Cambridge Analytica à l'origine de l'élection du candidat Trump pendant les présidentielles américaines. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer rapidement comment fonctionne cette entreprise Cambridge Analytica et comment ils ont réussi à faire pencher la balance pour le candidat Trump pendant ces élections américaines. Mais avant de passer à cet exemple, revenons à la racine du sujet. Est-ce que tu es libre de tes choix? Je sais que dans la plupart des pays développés, on considère cette question comme acquise. On est convaincu que nos choix sont faits de manière libre. Et la petite interrogation que je trouve intéressante à aborder dans cette vidéo, c'est de se demander, lorsque je choisis de voter pour X ou bien lorsque je choisis de manger Y, est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il y a tout un conditionnement derrière fait par les marques ou fait par le gouvernement qui va me pousser à agir de cette manière? Alors ne t'inquiète pas, on va pas rentrer dans de la conspiration, mais bien dans des faits réels. Et justement, ce scandale Facebook va nous donner pas mal de preuves qui vont aller dans la direction de l'importance du conditionnement. Le conditionnement d'un être humain, à la base, c'est son éducation. Donc clairement, les parents, les grands-parents ou les tuteurs ont un rôle prépondérant dans l'éducation et dans le conditionnement d'une personne. Ensuite, ça va être son cercle d'amitié. Jusqu'à là, on peut se dire que ces deux points, tu peux pas trop les toucher. On est d'accord que maintenant, une campagne marketing, elle va pas te faire changer de parents, ni vraiment de potes, je pense. Par contre, là arrive le troisième point d'un conditionnement, c'est ce que tu consommes. Et ce que je veux dire par consommer, c'est pas ce que tu manges ou ce que tu achètes, mais plutôt ton attention, elle va où? Et il y a un endroit où on envoie beaucoup d'attention, il s'agit du portable. Donc sur le portable, sur l'ordinateur, sur les écrans, c'est des endroits où on arrive à nous atteindre très facilement. Et qui dit atteindre dit nous conditionner. Et c'est là où va intervenir l'exemple de la campagne de Trump. Alors ce qui est très intéressant à remarquer avec cette campagne, c'est que les sondages, les statistiques montraient que Trump, à la démocratie directe, allait perdre. Démocratie que je vais appeler directe, c'est comme en France. Il y a la population qui va voter et puis c'est la majorité absolue en termes de personnes qui remportent la campagne finale. Sauf qu'aux États-Unis, c'est différent. Et c'est sur cette subtilité que se base toute la campagne. Là-bas, c'est pas une démocratie que je vais appeler directe, mais c'est un système de grands électeurs qui va élire son président. Des grands électeurs, il y en a 538. Et pour être élu président, il faut un peu plus de la moitié, ce qui veut dire 270. Sur cette carte, tu peux voir les 50 États américains qui sont déformés selon l'importance du nombre de grands électeurs. Et ce qui est très intéressant déjà à remarquer, c'est que la Californie, le Texas, la Floride et New York ont plus du quart des grands électeurs. Du coup, cette première analyse nous permet déjà de comprendre, si on était maintenant dans la campagne Trump et qu'on voulait le faire passer, qu'il y a moyen, même si maintenant le peuple américain n'est pas majoritairement pour Trump, avec ce système des grands électeurs, on peut trouver la petite douille et ça peut le faire. À ce niveau-là, ça peut paraître un projet ambitieux, mais là intervient l'entreprise Cambridge Analytica qui est spécialisée, donc eux, ils font de l'influence politique. Eux, clairement, sur leur site, c'est dit, l'objectif, c'est d'influer et de rapporter plus de votes pour un parti. Autrement dit, si maintenant toi, tu veux lancer une marque de t-shirt dans le sport, tu peux, si t'es blindé, faire appel à Cristiano Ronaldo. C'est un influenceur dans le sport. Il y a aussi des influenceurs comme Cambridge Analytica dans la politique. Sauf que eux, ils vont pas utiliser de leur image, comme le ferait Cristiano Ronaldo, pour vendre ou bien pour influencer les gens à acheter ta marque d'habits pour le sport, mais ils vont plutôt utiliser leur puissance de données pour convaincre les Américains. En tout cas, convaincre ceux qui ont besoin d'être convaincus. Alors déjà, niveau budget, 11 millions de dollars. Mais bon, tu te dis, les résultats, ils sont là. Le gars, il est quand même sorti. Alors, quelle a été la magie par cette fameuse entreprise? Et déjà, qu'est-ce qu'elle fait réellement? Comme je t'ai dit, sa force, c'est les données, la data. Et où est-ce qu'on trouve des données? C'est vrai que Facebook, pour ça, c'est pas trop mauvais. Et c'est même pas mauvais du tout parce qu'ils ont réussi à choper 87 millions de données de personnes différentes. Alors, est-ce qu'ils ont volé? Est-ce qu'ils ont hacké Facebook? Non. Tu vois, des fois, quand tu réponds à des questionnaires du style quel super-héros serais-tu? C'est dans des moments comme ça que justement des entreprises comme Cambridge Analytica vont garder toute cette information et dresser, le truc le plus important, un profil psychologique de toi. Ouais, mais qu'est-ce qu'il peut faire avec tout ça? C'est quand même la question qu'on peut se demander. En fait, c'est assez flippant. Et d'ailleurs, le docteur Michal Kozinski explique que juste avec tes likes, Facebook peut exactement te connaître. Mes recherches montrent que tu peux prendre toutes les
traces digitales que nous utilisons lors de l'utilisation des services digitaux tels que les recherches, les sites visités, les likes de Facebook, des tweets, des emails et utiliser des algorithmes pour les traduire en prédictions extrêmement précises, comme par exemple l'intelligence personnelle, les points de vue politiques, les orientations sexuelles, mais aussi de futurs comportements, comme les choses que tu vas acheter ou bien la personne pour qui tu voteras. D'après lui, en analysant 10 likes, Facebook te connaît mieux qu'un collègue. Pour 100 likes, il te connaîtra mieux que ta famille. Et finalement, pour 230 likes, il te connaîtra même mieux que ton conjoint. Et c'est là que vient la chose la plus intéressante. Vu que l'élection n'est pas basée sur ce que j'ai appelé une démocratie directe, il va pas falloir convaincre une majorité des Américains pour que Trump soit élu, mais il suffira de se concentrer sur quelques États clés qui ont un grand nombre de grands électeurs. Donc très simplement, ce qu'ils vont faire, Cambridge Analytica, ils vont regarder tous ces profils psychologiques et ils vont se dire ça va être un ensemble de personnes qu'on peut encore faire changer d'avis. Très rapidement, tu as d'un côté le camp démocrate avec Clinton, de l'autre côté, c'est les républicains avec Trump et Cambridge Analytica, ils se sont dit ok, on va regarder lequel des camps démocrates on a le plus de personnes avec un profil psychologique favorable pour qu'on puisse les changer en républicains. Et ils ont réussi à identifier exactement les 3 États clés. C'est le Wisconsin, Michigan et la Pennsylvanie. Sur ces 3 États, ils vont les bombarder pour les faire changer d'avis. Donc on part d'un échantillon gigantesque, tous les États-Unis, et maintenant on sait qu'il suffit de focus, il suffit de cibler 3 États pour gagner cette élection. Je sais pas si tu imagines un peu la conséquence sur la démocratie au final. C'est-à-dire que les votes des autres personnes, quelque part, on s'en fout. Si ces 3 États, ils deviennent démocrates et ils passent en républicains, et ben le jeu, il est fini. La prochaine étape, c'est comment faire changer d'avis les habitants de ces États. Et c'est là où arrive la puissance de Facebook. Des publicités Facebook qu'on appelle aussi les dark posts. La particularité avec les publicités Facebook que tu vois en scrollant ton feed, elles n'apparaissent pas sur la page de la personne qui les publie. En gros, si l'entreprise A fait une publicité et que tu cliques sur le profil de cette entreprise A, si la publicité c'était une vidéo, t'as beau aller sur le profil, a priori cette vidéo elle sera pas sur leur page. En plus de ça, lorsque tu fais une publicité sur le Facebook Ads Manager, alors encore une fois, c'est un outil ouvert à tout le monde, il ne faut pas des accès spéciaux ou quoi que ce soit. Tu peux cibler l'âge, tu peux cibler la géolocalisation ou bien pour les États-Unis, s'il aime bien les armes. Donc la puissance de Cambridge Analytica, ça va être d'avoir un discours adapté à chaque catégorie de profil psychologique. Et une fois le langage adapté, ce qu'ils vont pouvoir faire, vu que la concurrence, c'est-à-dire que les démocrates pour Clinton ne verront pas cette pub, c'est de descendre justement Hillary Clinton. Donc de dire que elle fait des trucs pas bien en rapport avec ses valeurs. Donc la personne, elle va constamment associer Hillary à quelque chose de négatif parce que justement, c'est ses valeurs les plus profondes vu que Cambridge Analytica a exactement scanné le type de personne qu'il vise. Donc je sais pas si tu captes le truc. D'une part, tu sais exactement à qui t'adresser, quelles sont les personnes que tu peux potentiellement convaincre et deuxièmement, tu peux leur mettre de la pub et dire elle fait de la merde, lui, c'est le gars pour qui tu dois voter. Bref, tu fais vraiment ce que tu veux, le truc, il est invisible. Et ce que j'aimerais encore ajouter par rapport à l'introduction de cette vidéo, c'est à quel point le conditionnement, ton conditionnement, il va être important pour ta réussite. Parce que, tu vois, d'une part, on arrive à conditionner certains individus si on sait exactement à quoi ils ressemblent pour qu'ils aillent voter pour un candidat qu'ils ne veulent même pas voter à la base. Donc dis-toi que toi aussi, tu peux hacker ton cerveau, te conditionner de manière positive pour que tu réussisses. Et pour ma part, tu sais que je te balance toutes les méthodes, la manière de réfléchir, comment aborder les problèmes sur le site matrix.fr pour tes cours. Voilà les machines, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pousse-moi vers le haut, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à approfondir un peu ce sujet, j'aurais pu en parler pendant des heures. Je te mets en description encore quelques liens que j'ai trouvé extrêmement intéressants et je te dis à bientôt.